Voilà, on passe en direct sur Facebook un instant. J'attends de voir des petites personnes qui nous répondent et bienvenue à tous ceux qui sont à cette conférence spéciale avec le Rav Yitzhak Israël de Jérusalem. Une conférence pour les Bnei Noirs, pour l'humanité. J'attends quelques coucous pour savoir si on est déjà là. Sur Facebook, Baruch Hashem. Est-ce que vous pouvez envoyer des petits coucous, des petits signes comme quoi on est là? Baruch Hashem. Super. Très bien. Moshe Karoubi, super. Baruch Haba. Chaya Kasia. Reuven, super. Rav Yitzhak, là on vous voit plus, comment que ça se fait? Étonnant. Voilà. C'est bon. Ah, je sais pas pourquoi ça part et ça vient. Je suis ici, mon rap. Pardon, désolé. Un salut à tout le monde. Ok, alors bonjour à tout le monde. N'oubliez pas qu'on peut être en Zoom et aussi en Facebook. Donc pour ce cours que le Rav Yitzhak va donner pour l'humanité, ça va permettre en même temps à tous les enfants d'Israël qui seront à l'écoute, qui vont participer avec nous, de savoir de quelle manière on doit s'adresser aux nations du monde et que ça va amener une bracha pour la Géoula Mitzit Vashlema. Rav Yitzhak, pour l'instant, on vous voit pas. Comment ça se fait? Et bien là, on vous voit là. Ah oui, quand vous parlez... Ah, Non, non, ça y est, j'ai compris, Rav Yitzhak. Le principe de Zoom, c'est que dès que vous parlez, vous apparaissez. ok. Voilà, on est prêt. C'est parti. Yechei HaMelech HaMashiach Baruch Haba. Bienvenue, Rav Yitzhak. יחי המלך המשיח של עולם ועד, רצוננו לקבל את פני משיח צדקנו. Now, Now. now, now. Hazak. Le cours que... Et tout d'abord, je voudrais commencer ce cours avec un message d'amour et de paix pour les enfants d'Israël, pour le peuple juif, ainsi que pour nos frères, les Bnei Noirs. Et donc, je tiens à dire, puisque cette conférence est donnée spécialement pour les Bnei Noirs et à leur attention, et notamment le groupe de Paris de David Torchman, le Chaliard, donc, et que je vous ai tous énormément languis, et qu'il me tarde de revenir à Paris, si Dieu veut, dans la joie, le bonheur, la bonne santé, moi-même et vous tous, pour que vous donniez encore une conférence et nous permettre encore de me permettre et vous permettre de nous rattacher encore plus à la divinité, à notre Père Céleste, à notre Père Créateur. Donc je souhaite également une bonne fête de Pessah à nos frères, ainsi qu'aux Bnei Noirs. Le cours d'aujourd'hui, le thème est le suivant. L'enseignement de la sortie d'Égypte, l'enseignement de Pessah. Attendez, Rav Yitzhak, on a un petit problème de son un instant. S'il vous plaît, Rav Yitzhak. C'est en même temps le message de la sortie d'Égypte à tout le reste de l'humanité. Est-ce qu'il y a un message? Il n'y a pas de message. Et s'il y a un message, lequel? Pour faire référence à cela, il est important d'avoir une analyse historique de la Torah. La Torah, ça n'est pas un livre de récits, c'est pas des contes qui se collent les uns derrière les autres, mais c'est l'histoire de la création du monde
jusqu'à la rentrée en Eretz Israël. Et la perpétuité pour l'éternité de la Torah, après le matin de Torah, après le don de la Torah, par la réception de la Torah et l'accomplissement des mitzvot pour le peuple juif et pour le reste de l'humanité. En sachant que le peuple juif a reçu les 613 mitzvot et lors de la réception de la Torah, il a été redit par la bouche de Moshe Rabbeinu les Sheva mitzvot des Noirs, les 7 lois pour les Bnei Noirs. Je reviens et je dis que la Torah doit appeler toute notre attention, toute notre concentration. Et que, comme dit Admour Azaken, l'auteur, le saint auteur, l'homme saint du Tanya, il dit qu'il faut vivre avec le temps qui passe. Que le temps de 24 heures que Dieu a créé, il a une dimension à la fois horizontale et aussi verticale. Qu'une seconde qui passe, dit le rabbi de Lubavitch à l'âge de 5 ans, ne se rattrape jamais. Cette dimension de mettre toute mon énergie divine, du fait de ma création, au service divin, remplit à la fois toute ma fonction et toute ma responsabilité. Donc, en effet, à la question Manishtana Laila Azeh, la nuit de Pessah, ça m'interpelle. Et je dois comprendre que je sois juif ou non juif. L'histoire du peuple juif nous parle à tous. Pourquoi? Pour les juifs, c'est évident, c'est le lien génital. Pour les Bnei Noirs, c'est à partir de Noé que les enfants de Noé retrouvent le lien génital avec la divinité elle-même, encore plus haut, directement avec Dieu. Et donc, on parcourt tous ensemble, toute l'humanité parcourt ensemble toute l'histoire depuis la création du monde, en s'arrêtant au matin de Torah et en passant par la sortie d'Égypte, et jusqu'à ce jour. Ça veut dire qu'on ne s'est jamais quitté, et on ne se quittera jamais. Donc, pourquoi j'insiste sur ce point? Car il est important pour le reste de l'humanité d'essayer de comprendre s'il se passe quelque chose, un événement historique de la Torah qui est en train de se passer, ou qui s'est passé. Alors, automatiquement, cela m'interpelle. Je dois m'interroger, essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour moi et quelle est ma place face à cet événement historique. Pour le mettre en exergue, je vais rappeler un exemple qui me tient très à cœur et qui est celui de Yitro. Comment on dit en français Yitro? Jéthro. Jéthro. L'homme qui a mérité de donner une paracha dans la paracha, Yitro, au début de la paracha, Yitro, qui était le pape de la Avoda Zara, qui avait pratiqué toute la Avoda Zara du monde et qui connaissait toute l'idolâtrie du monde. Rav Yitzhak. Pour l'idolâtrie, mais il marchait l'eau, et c'est la raison pour laquelle il a pratiqué les unes derrière les autres. Oui. Voilà. Il y a eu une petite coupure. Si vous pouvez reprendre
quand vous allez dire à partir de Gétro, ça a une coupure au niveau du son. Ça faisait comme un bug. Ok, ok. Et pardonnez-moi Est-ce que de, à de, partir de... de traduire aussi, s'il vous plaît, quand vous dites des phrases en hébreu, comme tout à l'heure, vous avez dit Manishtana laïlazé, et que c'est un questionnement pour les juifs et les non-juifs, eux, ils savent pas ce que c'est, peut-être. Ok, alors Manishtana Layala Azé, je croyais l'avoir traduit, donc je corrige. Qu'est-ce qui a changé cette nuit-là? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? La nuit de Pessah où le peuple juif a été délivré par la divinité, de l'exil à la Géoula, à la délivrance. Jéthro, comme je l'ai déjà dit, je le redis, il pratiquait toute la Vodazara du monde à la recherche de la divinité pure, de Elokut, Hachem, le Père de toute la création du monde. Quand Rashi, sur le verset, vient et dit, quand il a entendu les grands miracles que Dieu a fait de la lutte contre Amalek et la traversée de la mer Rouge, alors là, dans un sentiment d'amour total et de soumission à Dieu, il a reçu, il a ressenti avoir une mission particulière d'aider Moshe Rabbeinu dans le présent et le futur, car il était aussi le Il faut couper sa caméra. Moshe Rabbeinu était aussi son gendre, donc il était marié avec la fille de Yitro. De ce fait, il avait une relation privilégiée. Et comme c'était un acte d'amour et de sainteté de rejoindre le peuple juif, il a décidé de se convertir. J'évoque ce passage de l'histoire pour vous faire remarquer ce que j'ai au début, à savoir combien c'est important que l'histoire qui passe, l'histoire du peuple juif qui passe, elle marque l'existence de chacun, qu'il soit juif ou non juif ou ben noir. Ça nous interpelle, comme cela a interpellé Yitro, la sortie de Mitzrayim, la sortie d'Égypte, nous interpelle, comme au temps de Yitro, comme de nos jours. La sortie d'Égypte vers la Géoula, c'est aussi un message qui nous parle, car cette galoute ressemble étrangement à la galoute de Mitzrayim, avec un temps qui est beaucoup plus long, mais comme dit Albert Einstein, le temps n'est que relatif. Et donc, puisque Attention. pour pouvoir 6000 ans de galoute, pour pouvoir mériter l'éternité de la Géoula, alors le prix n'est pas cher à payer. Amen. Mais quand même, stop. On le reçoit avec amour, avec joie et bonheur, et on dit à Kadosh Baruch Hu, comme c'est écrit dans la promesse des prophètes, et que le Melech HaMashiach nous dit, Anavim, Igiazman, Geulatchem, mes raisins, le temps de votre délivrance est arrivé, et il est arrivé que le Melech HaMashiach est là, et donc de ce fait, on his way, il est sur le chemin, et donc de ce fait, pour préparer nous-mêmes, le peuple juif, et préparer l'humanité, il y a lieu de progresser maintenant que j'ai expliqué qu'on ne peut pas rester indifférent à une fête pour les Bnei Noirs, quelle qu'elle soit. Et quelle est la particularité pour un Ben Noir? Parce que si je n'avais pas donné ce cours, le Ben Noir, il aurait dit, eh ben ouais, le Rav David Torchman, il mange la matzah tranquille pendant
pendant, pendant les 8 jours. Il fait des courses de temps en temps sur Facebook, il fait des fabricates et il nous a oubliés. Mais il ne nous a pas oubliés. Et le Rav Yitzhak, non seulement, comme c'est écrit, Acharon Chaviv, le dernier des chéris, donc je n'ai pas voulu laisser des Bnei Noach ni dans l'incertitude, ni dans l'angoisse, ni dans l'indifférence. Mais simplement pour dire, cette fête-là, elle nous parle à tous, et je vais expliquer le pourquoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de ne pas intervenir. C'est avec joie. De pouvoir expliquer à chacun. Il faut pas toucher parce que ça coupe le rave après. Isaac. À chacun que grâce à ce cours-là, chacun va pouvoir réaliser. Dans l'événement historique de la sortie d'Égypte, après 400 ans d'exil en Égypte, Dieu, de manière miraculeuse, lui-même, a réalisé les 10 plaies d'Égypte au moyen de Moshe Rabbeinu et Aaron Cohen, le frère. Et grâce à la parole de Moshe Rabbeinu et au grand miracle que Dieu a fait en Égypte, alors la réalisation de la Géoula a pu se réaliser, s'établir dans le monde. Et cette lumière divine qui est descendue depuis l'infini de Dieu, qui n'aurait pas dû exister et qui a existé pour une seule raison. La raison, Merci Hachem, merci à vous. C'était évidente pour Akadosh Baruch Hu. La raison évidente, c'était la libération pour libérer le peuple juif, pour aller recevoir la Torah et les mitzvot. Et que le Matan Torah n'est qu'un tremplin, c'est une borne intermittente avec la réalisation finale, qui est le din, qui est la loi du Beth Amikdash et la réalisation messianique du projet de la Torah. Car Akadosh Baruch Hu a créé ce monde comme il est écrit dans le Zohar, que Dieu a eu un moment hors du temps, hors de l'espace, un moment de passion, où il a eu un désir profond, intense, d'avoir une demeure ici-bas. La demeure ici-bas, nous parlons du Beth Amikdash. On parle du temple, le temple. Comme il est écrit dans les prophètes, le temple Beth Amikdash, il est écrit qui Beti Bet Fila Ikare le Cholamim, que ma maison sera appelée une maison de prière, une maison pour toutes les nations. Donc on voit là la grandeur de la dimension messianique du message divin et de l'amour infini de Dieu. Que Dieu n'est pas simplement le Dieu du peuple juif, mais c'est le Dieu de toute l'humanité, de toute création de l'humanité sur la terre et dans l'espace qui est infini. Le Dieu des étoiles, le Dieu des martiens et des extraterrestres, des jaunes, des verts, des rouges. Et si j'oublie des couleurs, c'est pas grave, car la couleur de la peau n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le reflet de l'âme divine qui est en nous, qui brille en nous et qui se reflète à l'extérieur. Donc, Manishtana Laila Azeh, mes amis, mes frères, c'est cette question que je dois me poser. Que si le peuple juif a été libéré pour les juifs, alors en effet, ils doivent se préparer. Attention, vous avez coupé le son. Voilà. Ils doivent se préparer
à la réception de la Torah et devenir meilleur. Que toutes les mitzvot qu'on n'avait pas encore fait, alors il faut les faire. Que toutes celles qu'on n'a pas encore complétées, il faut les compléter. Et de manière à embellir nos actions et à remplir le temps qui passe de façon merveilleuse. De façon à que nos pensées, nos paroles et nos actions soient une symbiose totale et un luminaire intérieur et extérieur pour illuminer nos proches, nos amis, nos familles et le reste de l'humanité. Et ça, c'est la fameuse formule d'Albert Einstein, la formule atomique. Et ça, on ne peut le réaliser qu'à travers deux moyens. L'amour de Dieu infini et l'amour du prochain. Il est écrit dans la Torah que on ne peut pas, il est écrit plusieurs fois le verbe ve'afta qu'on dit dans le Shema Israël. Ve'afta et Hashem Elokecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol miodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tous tes moyens, de toutes tes forces. Comme il est dit, ve'afta est ta guerre. Tu aimeras le converti. On a obligation d'aimer le converti. Et le converti, on a deux obligations à son égard. La première, Ve'afta est ta guerre. La deuxième, Ve'afta lireacha kamocha, tu aimeras ton prochain. Donc, nous voyons bien de là, disent les sages, que celui qui était incapable de pouvoir aimer l'autre de manière sincère et authentique, non pas parce qu'il est beau, il est sympa, il dit de belles choses, il me plaît, mais parce que j'ai été ordonné par Dieu d'aimer mon prochain, et là je l'étends aux Bnei Noach, que cette obligation, les Bnei Noach, ils l'entendent, même s'ils n'ont pas été ordonnés. L'amour du prochain est égal au respect, à la compréhension, parfois à l'abnégation face à l'autre. Et ceci est une dimension, on va dire, éthique de l'amour du prochain. Et c'est très important. Et je voudrais rappeler au Bnei Noach, puisque c'est l'objet de notre cours, que les 7 lois de Noé sont des lois génériques. Vous n'avez pas été ordonné par le poids des mitzvot, mais vous avez été ordonné par Dieu par des lois génériques. Ces lois génériques sont les bases de la morale et de l'éthique. Et c'est grandiose. C'est grandiose. Pourquoi c'est grandiose? Parce qu'il y a tout à l'intérieur. Il y a l'amour du prochain, il y a le respect, il y a la confiance, il y a ne pas trahir, il y a toute la positivité, la justice, j'aime pas le mot charité, ça ne nous parle pas à nous, et ça, c'est une mascarade de la charité. Il y a, dans la Torah, il y a 2 dimensions, la miséricorde et la pitié. Il n'y a pas la charité. Ça, c'est la dimension de la justice. C'est où je mérite, ou je ne mérite pas. Donc je dis au Bnei Noach, que Dieu vous aide, que maintenant, quand j'explique les Sheva Mitzvot Bnei Noach, je vous élève au statut de prince et de princesse pour la Géoula Métit Vachlema.
car vous comprenez bien maintenant que, puisque la Torah, Dieu l'a donnée à la fois aux Bnei Noach et au peuple juif en même temps, ce qui veut dire que il n'y a pas eu un temps différent, c'était dans le même temps, dans la même dimension du temps et de l'espace. Et tout le monde est rentré après le matin Torah, a repris son chemin et a dit qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ça? Donc ce message nous parle, ce message de la Torah éternelle nous parle jusqu'à aujourd'hui pour nous faire comprendre que le Ben Noach, le fils de Noé, avec ses 7 lois, qu'est-ce qu'il doit réagir? Comment la sortie d'Égypte l'interpelle aujourd'hui, en 2020, dans son service divin, dans sa vie de Dieu? La question, elle est belle, elle est gigantesque, mais elle est magnifique. La réponse, Manishtana, qui est-ce qui a changé cette nuit-là? Eh bien, ça apprend au Ben Noir de 2020. Ça lui donne ça lui permet d'ouvrir comme ça dans son smartphone son album de galerie et de voir que, ouais, de pouvoir sortir une première photo de la Géoula pour lui donner un avant-goût de ce qui s'est passé, et que si ça s'est passé une fois avec la divinité, alors et qui nous promet que ça va encore se repasser, mais cette fois-ci en 3D ou en 4D, dans toutes les dimensions du temps et de l'espace, ça va remplir le temps et l'espace. Là, il est écrit, et ça va être gigantesque. Ça, et pour certains, ça va être sûrement une révélation. De savoir et de comprendre que la Géoula, on l'a pu la voir, la réceptionner, la vivre, mais on l'a vécue avec nos sens. Et après la Géoula, le temps a repris sa place de Mitzrayim, d'Égypte. Maintenant, lors de la Géoula, la Métite Vachlema, la perception, ça ne va pas être simplement des miracles et des merveilles comme on n'aura jamais vu, on n'aura même pas imaginé, tellement ça sera géant. Ça sera la perception de nos sens, toucher, vue, parole, sensation, émotion, psychologique, émotionnelle, de vivre avec Elokut, avec Dieu, en proximité absolue. De se rendre compte que Dieu est là, comme je te vois aujourd'hui, ma table, ma chaise, le ciel encore plus proche, tout sera Elokut, Dieu va remplir le temps et l'espace. Et c'est cette révélation-là qui sera qu'une révélation d'un amour infini, mais d'un amour avec lequel chacun de nous, s'il y a une personne qui sait ce que c'est l'amour, il pourra jamais imaginer combien Dieu nous aime. Et cet amour infini va nous remplir intérieurement, extérieurement. Et ce n'est pas l'amour d'un instant, mais c'est un amour éternel qui va nous remplir et qui va nous unir. Et ça, c'est vachement important. Parce que quand on s'aime, la haine tombe, l'incompréhension tombe, l'ingratitude tombe, la méchanceté tombe, la jalousie tombe. Quand on aime et que c'est partagé, alors c'est que du bonheur.
Ce qui est à toi est à moi. Et je m'en fous de ce que... Je ne rêve que de te donner plus. Alors c'est ce sentiment-là qu'on va vivre, d'amour et de proximité avec Dieu. Et ça, c'est vachement important pour les Bnei Noach. Car nous serons là tous ensemble. Et ne croyez pas que ce que je dis, d'une part, c'est basé sur des versets de la Torah. Et deuxièmement, c'est pas une promesse du Rav Yitzhak. C'est une promesse de la Torah de Moshe Rabbeinu lui-même. Car mes paroles, elles ne sont basées que sur les versets de la Torah et rien que des versets. Donc je n'invente rien. Je dis mot pour mot ce qui est écrit dans notre Sainte Torah et dans notre Saint Héritage. Cette dimension qui nous porte aujourd'hui, d'amour, dans le transport et l'observance de la Torah et des mitzvot avec nos frères les Bnei Noach, c'est un message à la fois d'amour et de paix, et c'est une façon de nous comporter avec eux après la Géoula de Mitzrayim, en leur tendant la main, en leur disant « Donnez-nous la main, petit frère, car nous avons besoin de vous pour construire la Géoula Ametit Vashlema, la délivrance éternelle pour toute l'humanité. Car ne perdons pas les objectifs. Le Melech HaMashiach qui va venir, qui est là et qui va se révéler, n'est pas simplement le Melech HaMashiach du peuple juif. Il est le rédempteur de toute l'humanité, à l'image du Beth Amikdash. Et ça, c'est géant. Car la religion, j'aime pas le mot religion, mais on va dire qu'on va l'appeler, parce qu'il faut l'appeler pour lui donner un nom. La religion juive, la loi des 613 mitzvot, nous induit pour nous l'interdiction d'être fondamentaliste et de comprendre d'une bonne fois pour toutes que si nous avons été, nous sommes le peuple choisi par Dieu pour recevoir la Torah et être un exemple pour l'humanité, et que nous devons prendre notre place de manière honorable, digne et légitime dans l'humanité, face à l'humanité. Il appartient à nos frères Bnei Noach, le petit frère de la famille, d'être là à nos côtés pour nous aider à prendre cette place, à partager avec nous la joie, le bonheur, parfois les difficultés, mais dans une famille, quand on est une seule famille, et une vraie famille, alors on ne regarde pas, on ne fait pas attention comment tu es, comment il est habillé, qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il n'a pas. Ce qui est important dans les liens familiaux, c'est que tu sois en bonne santé, c'est que tu sois heureux, c'est que tu vives le bonheur, la joie, et que tu sois bien et que on te sente bien, que tu sois en énergie positive. Donc, cette positivité, le message géolatique de la sortie d'Égypte, c'est cette dimension-là, cette dimension messianique de manière exponentielle. Comment dire, c'est comme si, au moment de la sortie d'Égypte, nous aurions pu avoir un périscope, une lunette atomique pour dire à toute l'humanité, mes frères, regardez, on se prépare, Mashiach is on the way, Mashiach est sur le chemin, venez, préparez-vous,
car le temps déjà de la délivrance est arrivé. En Égypte, c'était le temps de la délivrance matérielle. Là, nous vivons le temps de la délivrance spirituelle. C'est géant. C'est géant, la délivrance spirituelle. Pourquoi c'est géant? Car depuis l'exil, c'était écrit dans le Talmud, Shrina Begaluta, l'exil, la Shrina, la présence divine, le reflet de la présence divine qui est attaché à Dieu, à la pensée divine, est parti en galoute, en exil, avec les enfants d'Israël, dans leur galoute. Et ça a été le thème pendant les 6000 ans de galoute, depuis le Khorban Beth HaMikdash jusqu'à ce jour, de délivrer la divinité de l'exil, de le délivrer de la galoute. Et Manishtana Lala Azeh, ceci va nous parler à tous, que pour pouvoir libérer la divinité de l'exil, il faut déjà délivrer la part de la divinité qui est en galoute à l'intérieur de moi. Quelle est la galoute qui est à l'intérieur de moi? Quand mes pensées, mes paroles, mes actions ne sont pas au service de la divinité. Alors, Pachot, tout simplement, je suis un juif de galoute. Quand mes pensées, paroles et actions sont dans la positivité, alors Baruch Hashem, je suis un juif de Géoula. Pourquoi? Car dit Admour Hazaken dans le Tanya, mon saint maître, il dit que cela, la personne qui génère en osmose, en symbiose, la pensée, ses paroles et ses actions au service de Dieu, alors il vit la dimension du shalom, de la paix et de la sérénité. C'est ce que mes maîtres chinois m'ont appris au travers de la pratique de la méditation. Que, au travers de la méditation, quand la pensée, la parole et les actions sont concentrées sur la positivité et l'essence de la positivité, qui est la divinité, alors cela induit de manière directe en soi-même la sérénité, la paix intérieure. Et c'est ce que David Ameller écrit dans le Télim quand il dit « Pada b'shalom nafshi » Dieu a délivré mon âme en paix. C'est cette dimension-là de proximité, d'union, de symbiose avec la divinité. Quand je suis dans un état de sainteté, de pureté, à titre personnel déjà, et que je véhicule ce message à mon prochain et à la face de toute l'humanité. C'est ce message géolatique que Manishtana Laila Azeh, les Bnei Israël, disent à Pestar pendant 8 jours. Nous sommes prêts. Nous sommes en osmose avec toi, Dieu. Que la matzah, c'est le pain, la galette que l'on mange, que nous avons mangé à la sortie d'Égypte, en Égypte et à la sortie d'Égypte, que cette matzah-là, c'est la matzah de la Géoula de la sortie d'Égypte. Et qu'elle est appelée dans la Torah le pain de la foi et le pain de la guérison. En effet, pour les nez noirs, il n'y a pas d'obligation de manger ce pain-là pour une seule raison. Ils sont pas malades. Grâce à Dieu. Et leur foi, elle est tellement pure qu'ils n'ont pas besoin de se renforcer. Si on doit se renforcer, oui, je vais dire qu'ils doivent se renforcer. C'est à travers grâce aux grands frères, au message d'amour, aux actes d'amour du grand frère sur le petit frère du peuple juif, sur toutes les nations du monde. Je tiens à dire une chose qui est très importante.
à savoir que cette référence-là n'est pas une référence d'une mémoire chrétienne, que l'amour du prochain ça ne peut exister que dans le partage, que celui qui aime doit être aimé. Si on ne partage pas, c'est la preuve ou qu'on n'aime pas, ou qu'on ne sait pas partager. Si on ne sait pas aimer et être aimé, c'est la preuve qu'on fait faux. Et si on fait faux avec le prochain, alors, disent les sages, celui qui est dans l'incapacité de pouvoir aimer l'autre avec sincérité, authenticité, intégrité, il est dans l'incapacité de pouvoir aimer Dieu. Donc il se met un X tout seul. Et je vais dire que pour les Juifs, et je le dis pour le peuple juif, je dis ça en tant que rabbin, que quelqu'un qui n'est pas capable d'ouvrir son cœur de manière sincère et véritable, il ne peut pas vivre Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Alors pour moi, en tant que rabbin, je dis qu'il ne peut pas réciter le Shema Israël Hashem Elokecha. Il ne peut pas dire à Dieu Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras ton Dieu, parce que c'est de la mascarade. Et donc je le rends libre de ne pas le dire. Donc, l'amour, c'est le partage. L'amour, c'est la joie. L'amour, c'est le bonheur. L'amour, c'est la rédemption finale. Donc, il nous appartient. Ça, c'est le message de Pessah. Un message que, après cette Géoula de Mitzrayim, d'Égypte, Dieu nous a propulsés sur le chemin de la Géoula vers le matin Torah avec force, sans nous laisser le choix, pour pouvoir recevoir la Géoula Mété de Vachlema. Amen. Donc il nous appartient à nous qui écrivons l'histoire, car l'histoire n'est pas simplement verticale, mais elle est horizontale, et je porte en responsabilité la réalisation de l'histoire. Sinon, l'histoire, elle ne peut pas s'écrire. Et elle ne peut pas s'écrire parce que je n'aurais pas comment dire, je n'aurais pas assumé ma fonction. Donc, la question de Manishtana Laïlazé, la réponse c'est à chacun de nous, juifs et non-juifs, c'est de dire où est ma place. Et pour les Bédouars de Paris, c'est, après la conférence, c'est d'appeler David Torjman, le chaliard du Rabbi, pour les Bnei Noach. Il va mettre sûrement un numéro vert. Le chaliard de la Géoula à Paris, s'il vous plaît. Chaliard de la Géoula. Il va mettre un numéro vert pour répondre à tous les Bnei Noach de toute la planète. Amen. 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 Et que tous vont lui demander, dis-moi David, où est ma place? Et il va, dans mes conseils, il va fixer à chacun de nous, chacun de vous, sa place et sa responsabilité. Mais je vais vous le demander une fois, que nous trouvons devant Dieu actuellement, les paroles que je dis sont, puisque Dieu dit à Admorazaken, remplit le temps et l'espace, il se trouve à l'extérieur du temps, mais dans le temps et dans l'espace-temps. Donc Dieu en ce moment enregistre mes paroles, enregistre les vôtres, enregistre vos pensées et vos sentiments. Donc, ça n'est pas simplement une conférence, c'est quelque part une promesse que nous faisons ensemble à Dieu dans un acte d'amour et d'élévation, de réunir nos forces, de réunir nos moyens, de réunir nos sentiments tous ensemble pour pouvoir s'élever, sanctifier, purifier le monde et faire de ce monde
accomplir le rêve du Rabbi de Lubavitch, faire de ce monde un monde de chesed, d'amour, où le mensonge n'existera plus jamais, où le mal sera éteint, où il n'y aura plus de meurtre, il n'y aura plus de crimes, et où il n'y aura que la justice, l'amour et le bonheur pour tous les habitants de toute la surface de la terre, dans l'amour et la compréhension et l'abnégation absolue. Ceci est le message Amen. et l'enseignement de la fête de Pessah face à l'humanité. C'est la main tendue, main dans la main, continuons à marcher ensemble avec l'enrichissement, le message de la délivrance de l'Égypte vers la Géoula Amitit Vashlema. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Retsonneinu lirot et malkeinu now, now, now. Merci Rav Yitzhak, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui sont... Amen à tous. Attendez, s'il vous plaît, on laisse parler le rap, s'il vous plaît, merci. Nous avons fait combien, quel a été le timing? Attendez, je regarde ça. Là, il est 17h20. Ça fait moins de... Là, on est à 40 minutes. Très bien. Pardon, 50 minutes. 50 minutes. À peu près, ouais. 45 minutes. Parce qu'on a démarré. C'est à vous que je parle. Oui. Oui, Ravi. Est-ce que vous pensez qu'il est important ou pas que je laisse 5-10 minutes à des questions s'il y en a, ou ça n'est pas la peine? Oui, il faut, parce que je leur avais suggéré, alors, comme vous m'aviez dit qu'on pourrait poser des questions, on a un peu de temps. Vous êtes dans le timing, vous, Baruch Hashem? Tout va bien. Baruch Hashem. Alors, si c'est possible, s'il y a des personnes, après ce cours magistral, sachez, Rav, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui comment dire, qui se sont révélées par des mots, des messages, où ils sont très touchés par le message. On sent que ça les a... Ouais, Baruch Hashem, comme le Rabbi nous enseigne, que quand on parle de son cœur, ça rentre dans le cœur, là, c'est rentré dans le cœur de tous ceux qui sont là, Baruch Hashem, c'est merveilleux. Et donc, que Dieu vous bénisse. Donc, s'il y a des questions importantes, enfin, des questions que vous voulez poser au Rav, on a quelques minutes et il vous les accorde avec générosité, puisqu'il parle tellement de ce message d'amour divin qu'on va non seulement vivre et répandre au monde entier. Si quelqu'un a une question à poser au Rav, merci de la poser, que je lui transmette au Rav, si c'est possible sur Facebook ou sur le Zoom. Merci beaucoup. Si quelqu'un a une question, j'écoute tout de suite. David, et moi c'est Jean-Charles, bonjour. Oui, bonjour Jean-Charles. Ça va, je suis avec vous, là tout va bien. Bonjour Rav Yitzhak. Bonjour, Jean-Charles. Bon, j'ai posé une petite question, comme tout le monde se la pose. Vivement, rapidement, ça urge. Il y en a besoin vraiment de la délivrance. On en a vraiment besoin. C'est très très dur. Très très dur. On vit vraiment les moments de l'enfantement et c'est pénible. C'est vraiment pénible. Alors, on est toujours avec vous, on est toujours là. Soyez bénis, vous tous, nos grands frères. Mais vous ne nous oubliez pas, c'est gentil. Mais il faut vraiment que ça se réalise. Il faut vraiment que ça se révèle. Merci. Jean-Charles, ma réponse est la suivante. Comme vous le savez, Jean-Charles, la responsabilité de chacun est en jeu. Si le monde n'est pas prêt des deux côtés, il n'y aura pas de Géoula. Pour que ça vienne, il ne suffit pas de se plaindre, il faut agir. Donc ça n'est que dans l'action et la positivité qu'on a la réponse. Nous sommes là, nous faisons face, nous avançons, et nous continuerons à avancer avec vous, Jean-Charles, vous qui êtes notre partenaire depuis le début. J'en suis le témoin et je vous remercie. Donc, il faut continuer. C'est la volonté de Dieu. C'est un chemin qui est difficile, mais il nous appartient. Et il nous appartient à tous et ensemble. De bonnes fêtes, Jean-Charles. Merci. Bonne fête à vous et toutes mes bénédictions aussi sur vous. Amen. Je vous embrasse. On est avec vous. On est votre famille aussi. On est avec vous. Merci beaucoup. Je vous embrasse.
Est-ce que Jacqueline a une question? Pascal? Ceux du groupe de la Géoula? Profitez. On est en live de Jérusalem, donc il ne faut pas être timide. Là, on est à travers un écran. Merci de poser une question. Nina est là? Est-ce qu'on a une question? Jacqueline? Je sais pas s'ils sont trop timides là ou quoi. Ouais, bonjour Jacqueline. Pardonnez-moi, je crois qu'il doit y avoir un problème parce qu'ils ont mis un petit mot, ils sont là, mais apparemment ça passe pas. Il ne Ah, peut pas avoir de relation au niveau du son. ah oui, je sais pourquoi. Oui, parce que attendez alors, attendez, un instant, Mais ça va pas. Bonjour Isaac. un instant. Ravi Srak, un instant. Je crois que c'est parce que les micros sont coupés. Ils sont coupés, les micros sont coupés. Oui. Un instant, parce que voilà, je vais essayer de. Alors je confirme, ils ont bien coupé le son apparemment. Ah, d'accord. Parce que Je ne sais pas pourquoi. non, c'est la personne qui a programmé parce que le problème c'est. Alors, est-ce qu'ils peuvent écrire un message? Attendez. Tu arrives à les lire, David, les messages hein? Tout à l'heure, j'ai vu qu'ils ont écrit, on pouvait les lire, oui. Shalom Nakash à tous, le son n'est pas coupé. Shalom Nakash à tous. Ouais. De Shalom Nakash, le son n'est pas coupé. Ah, alors normalement, donc c'est à. Attendez un instant, je vais essayer une chose. Les sons n'est pas coupé. C'est seulement l'image. Ah ben moi l'image je l'ai enlevée, mais je peux la mettre, il n'y a pas de problème. Je sais pas. Je suis très mauvais. Alors j'ai une question Ravitsrak de Mélanie. Mélanie, c'est oui, Isaac, vas-y, tu as une question, vas-y. Non, justement, je suis très désolé pour mon français. Tout d'abord, lui donner le grand merci beaucoup à Rav Isaac depuis Jérusalem, parce que pour moi, c'est énorme. Je n'ai pas question parce que je vais soit tout d'abord réfléchir en tout ça et c'est après que reviendra quelques questions. Je seulement vous dire merci, un grand merci beaucoup pour le travail et pour l'amour et pour toutes les choses. Parce que pour moi, c'est vraiment énorme tout ça. Je suis un béninois de nouveau, seulement qu'une année, mais mon amour pour Hachem, c'est si grand. Et je seulement vous dire merci beaucoup à notre Rav David, et nos semaines de semaines, toujours, c'est toujours avec nous. Merci beaucoup pour montrer c'est un véritable vrai dans les chemins de Dieu. Merci beaucoup. Merci Isaac. Merci à vous du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Il y a Mélanie Ravitsrak qui est une participante de une nouvelle dans le groupe de la Géoula. Mélanie, elle dit comme ça que ce confinement, il joue sur son moral. Donc ça c'est clair sur le moral de tout le monde, certainement, bien évidemment. Et elle dit qu'elle prie tous les jours. Mais elle pose comme question quand est-ce que ça va se terminer? Alors, je vais répondre à Mélanie. Mélanie que je ne connais pas, Je je connais quand même. Vous êtes une personne généreuse, bonne, avec des sentiments merveilleux. Simplement, vous devez arriver à comprendre que pour arriver à trouver la paix intérieure, ce qui est votre question, que la paix intérieure, c'est la dissipation des angoisses, du stress, des mauvaises pensées, il suffit simplement d'agir dans la positivité. Au lieu de se concentrer sur nous-mêmes et dans notre confinement
et dans notre étroitesse, et de se poser la question quand est-ce que ça va se terminer, il nous appartient, il vous appartient, mesdames, de réaliser encore une bonne action. Et le fait de vous dépasser, vous allez sortir de votre mesure, de vos mesures émotionnelles et psychologiques, et que le temps qui passe ne sera pas suffisant, car quand vous partagez de l'amour et qu'il sera rempli d'amour du prochain, alors le temps ne sera pas suffisant pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire. Voici quelle est ma réponse pour vous. Avec joie et amour. Merci Rav Yitzhak. Je regarde s'il y a d'autres questions. En attendant qu'il y en a une qui arrive. Alors, je peux parler? Est-ce que c'est une question, Jean-Charles? Non, parce que j'ai eu un message, je ne sais pas si vous l'avez eu. Allez-y. Jacqueline, elle est en train de chercher la question pour la poser. C'était pour ça qu'elle n'a pas mis de son. Voilà, c'est ce que j'avais lu. Je ne sais pas si vous arrivez à lire le message, mais moi j'ai des messages, donc je vous les transmets si vous les avez pas. D'accord. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est la question. S'il n'y a pas de questions, il n'y en a pas. S'il y en a, il faut les dire, parce qu'après, on va couper. C'est dommage. On va dire, le temps, il est passé. Le Rav, il a dit, le temps, il faut le remplir de la divinité. Donc là, on a une possibilité. Alors, Elle écrivait en disant je cherche la question. on a entendu. Alors, en tout cas, Rav Yitzhak, avec votre permission, vous êtes mon Rav et mon Mashpia. Là, on ne vous voit pas. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. D'accord. Alors, moi, ce que je voudrais d'abord, c'est bien sûr remercier le Maître du Monde en live, puisque vous avez dit qu'on était en connexion directe avec la divinité. Ah, voilà. Il y a Jacqueline, donc je dis tout de suite sa question. Bonjour Rav, après tous ces siècles d'éloignement, comment faire pour briser la glace entre Bnei Israël et Bnei Noach et faciliter le rapprochement? Chère Jacqueline, vous êtes extraordinaire. Chère Jacqueline, cette question n'en est pas une. La glace, briser la glace, elle n'existe pas cette glace. C'est une glace virtuelle. Ça ne dépend, briser la glace ne dépend que de la volonté de chacun de nous, de tendre la main et pour l'autre, de presser la main, de l'accepter cette main pour Dieu. Donc, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, c'est uniquement la glace une question de contact. Donc c'est du virtuel. Cette question, je ne peux pas l'entendre, je ne veux pas l'entendre. Quand on aime et qu'on partage, il n'y a pas de brisure, il n'y a pas de glace, c'est que d'amour. Voici ma réponse. Merci beaucoup, Rav Yitzhak. Merci beaucoup, Jacqueline. J'espère que vous avez bien entendu et apprécié, que ça profite à chacun d'entre nous. Alors, ce que je voudrais dire à Rav Yitzhak, c'est par rapport à notre mission aujourd'hui, puisqu'on est encore dans la fête de Pessah, le peuple juif, Baruch Hashem, grâce à Dieu, on est encore dans cette fête, c'est-à-dire dans ce moment unique de l'histoire du monde qui se renouvelle. Et Dieu attend de nous et nous on attend de Dieu. Chacun, le Mashiach, il attend. Akadosh Baruch Hu, il attend après nous. Chacun, il attend après l'autre. Mais c'est nous qui devons œuvrer pour déclencher, être le déclenchement de cette Géoula. Et particulièrement, comme on l'a déjà expliqué tellement de fois à tous nos cours, le peuple, les Juifs de France et les Français, donc les non-Juifs aussi, les Bnei Noirs, puisque nous, ça fait maintenant presque 7 ans qu'on est ensemble. Donc on doit actionner ensemble ce levier pour déclencher cette Géoula. Alors je voudrais proposer en même temps à chacun, mais avec vous à l'écoute, puisque c'est pas toujours qu'on est ensemble, c'est-à-dire vous et moi et les Bnei Noirs ensemble, et en plus il y a certains de nos frères qui participent à ce géant cours, Baruch Hashem. Donc aujourd'hui, on a, grâce à Dieu, depuis avant Rosh Hashanah, on a une page Facebook qui est dédiée aux Bnei Noirs, qui a été fabriquée d'ailleurs et créée avec le concours des Bat Noirs, c'est-à-dire avec Nina, la fille de Jacqueline, et bien sûr l'aide de sa maman et de ses sœurs. Cette page, elle tourne grâce à Dieu, et je pense que c'est quelque chose, en fait, c'est, comment dire,
ça, au niveau de l'action, de partager au plus grand nombre, chaque jour et chaque instant, c'est un acte d'amour le plus grand qu'il soit, de partager le bonheur, d'envoyer cette page Facebook à tout un chacun dans le monde, sans peut-être le connaître, ou peut-être en le connaissant, partager l'amour de Dieu à chacun. Et ça, c'est une chose qu'on peut faire à chaque instant, tout au long du jour. Alors, je voudrais rajouter juste un point et revenir vers vous, David. Tout le monde a dû recevoir cette fabuleuse vidéo des Bnei Noirs que vous avez pu réaliser. Donc, j'ai envie de dire en tant que rave de tout le monde, et guide spirituel des Bnei Noirs, c'est pas simplement une demande. J'ai envie de dire que c'est une injonction de diffuser cette vidéo dans tous les réseaux sociaux possibles, à nos amis, de faire en sorte que les réseaux sociaux soient inondés de cette vidéo. D'une part, parce que cette vidéo montre les Bnei Noirs de France, l'amour de chacun, avec la prise de conscience, avec la prise d'état, avec la dimension de participation dans le projet de la Géoula, face à l'humanité et en symbiose avec le peuple juif. Donc c'est un message à la fois d'amour et de responsabilité qu'il est fondamental de diffuser. Vous comprenez bien que grâce au confinement et l'utilisation des moyens tels que l'Internet, la virtualité virtuelle, c'est qu'on purifie à travers la communication, l'air et l'espace. On purifie le temps et l'espace. Donc il nous appartient de remplir tous ces réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Snapchat, enfin, tout ce qui existe. Je crois que j'ai rien perdu d'ailleurs. De la vidéo. Et donc il faut parler, si on a des contacts de gens qui sont des champions de réseau, parce qu'il y a des gens qui sont dans des groupes qui multiplient les groupes comme une boîte de champignons coupés, quoi. Donc il faut envoyer la vidéo de partout, il faut l'envoyer la vidéo partout, il faut que le monde sache que le groupe de France de Bnei Noirs est vivant et que c'est un petit cœur qui veut faire ressentir que son cœur bat. C'est comme un petit bébé qui est né et qui est si mignon, si beau, qu'on adore. Il faut que toute l'humanité sache que puisque la Géoula va commencer à partir de la France, que ce cœur qui bat, il doit être, tout le monde entier doit s'extasier des activités, de l'engagement et de la responsabilité des Bnei Noirs de France, sous la direction du Rav David Torchman. Magnifique, Rav Israq. C'est surtout qu'elle est traduite en anglais, grâce à vos conseils. Et je voudrais en même temps remercier tous ceux qui ont participé à la vidéo. Donc déjà, remercier tous les Bnei Noirs. Ça fait plus de 3 ans, 4e année qu'on fait le défilé pour l'anniversaire du Rabbi, que chacun il a donné sa participation au niveau matériel, au niveau de venir, de distribuer les cartes des 7 lois, etc. Il faut le faire en public, c'est important. Mais c'est vrai que là, le Rav vient de nous faire rappeler Dieu nous a permis dans ce confinement. Il est évident que s'il n'y avait pas eu, il faut comprendre une chose, Rav, c'est que cette vidéo, ce parcours de défilé, on l'a fait l'année dernière. Et le caméraman, pour des raisons de la Géoula, bien sûr, n'a pas pu faire la vidéo toute l'année. Bien entendu, c'est la divine providence qui a fait comme ça. Cette année, avec ce qui s'est passé, on s'est retrouvé dans un cas où je me suis permis d'appeler mon ami. Je l'ai pas du tout bousculé pendant toute l'année, puisqu'on doit faire attention à chacun. Mais là, j'ai dit, écoute, on est à 2 mois de l'anniversaire du Rabbi. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Si on peut rien faire cette année parce que il y a le confinement, ok. Mais ce qu'on a déjà fait, on peut pas le présenter au monde. Alors il m'a dit, je m'y mets, David, et il s'est mis à la tâche jour et nuit, Baruch Hashem, et il a pas arrêté alors qu'il était malade, Rav, lui et sa maman, et ils avaient cette chose qui traîne partout. Donc imaginez, il a 2 enfants à la maison, jour et nuit, il s'est mis au travail pour le Rabbi Melech HaMashiach pour déclencher la Géoula. Il y a les acteurs aussi du film,
Nina, Jean-Charles et tous ceux qui sont, tout le groupe, puisqu'on les voit dans la vidéo. Mais comme vous dites, le message, il est extraordinaire. On l'a publié déjà. Mais si chacun, il peut prendre ce bébé et l'envoyer, ce bébé ou ce cœur d'amour, comme vous avez dit, de la Géoula, et l'envoyer au monde entier, ça va être une Hatzlacha, ça va être certainement quelque chose qui va déclencher la Géoula, Mitzit Vashlema Bezrat Hashem. Alors, je voudrais conclure par une bénédiction particulière et générale pour tous ceux qui m'écoutent. Je vous bénis, chacun de vous, à titre personnel, particulier, familial, de toutes les personnes que vous aimez, que à travers vous, soyez bénis matériellement et spirituellement. Amen. Que toutes les personnes qui sont malades ou qui ont des problèmes de santé, que comme Pessah, c'est la fête de la guérison, que je demande à Dieu de les guérir de manière miraculeuse. Amen. Au-delà de l'entendement, Amen. au-delà de la raison, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et que tous ensemble, nous puissions tous nous revoir très prochainement. Maintenant encore, on a encore cette possibilité. Je vous attends avec le Beth Amikdash chez le Melech HaMashiach à Jérusalem. Amen. Amen. Et avec vous et tous ensemble. Au Beth Amikdash, dans la joie, le bonheur et dans la proximité avec Hachem. Voilà, je vous aime, je vous embrasse. Merci beaucoup, Rav Israq. Je vous bénis et vous protège. Amen. Et vous aussi, que vous soyez bénis de tout le bien de la Géoula. Merci beaucoup, Rav Israq. À très bientôt. Donc, on va rendre l'antenne. Que Dieu soit béni de ce moment merveilleux qu'on a vécu ensemble. Je vais dire au revoir. Merci beaucoup, Rav Israq. Vraiment. Pessar, Kacher, Vessameyar avec Mashiach. On se retrouve immédiatement dans la Géoula. Merci pour tout, Rav Israq. Soyez bénis de tout le bien. Une bonne santé. Que toutes les bénédictions que vous avez demandées pour nous, qu'elles soient réalisées pour vous aussi et pour toute votre famille. Et pour tout l'âme Israël et pour toute l'humanité. Baruch Hashem. Alors, on va se quitter là sur le Zoom, je sais même pas. Ah oui. À très bientôt, Yechi Ameler. Retzoneinu lirot et malkinu now. Now. Voilà, c'était un moment de Géoula. On se retrouve encore quelques instants. Je peux pas couper les deux. Comme ça, c'est trop dur. Donc, un petit coucou de la Géoula. Baruch Hashem, le message, il est clair. On a reçu les bénédictions. Ça veut dire que quand on reçoit les bénédictions du Shaliar du Rabbi à Yerushalayim, qui est mon Rav, et qu'on reçoit donc directement de la divinité, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, il faut remercier Dieu, bien sûr, au-delà de toutes les merveilles, qui nous permet de vivre ces moments extraordinaires, qu'on peut même pas mesurer, qu'on peut même pas imaginer dans une période comme laquelle on vit, d'avoir profité d'entendre ces paroles d'amour incroyables et de Torah et de vérité, et tout ça grâce, et ça on est obligé de le dire, en tout cas personnellement, pour moi c'est pas une obligation, c'est un devoir, et plus que ça, je remercie le Rabbi Melech HaMashiach, le Rabbi, notre roi, le roi Mashiach, qui est en train de se révéler dans le monde, que toutes les paroles que le Rabbi transmet depuis 70 ans se réalisent une après l'autre, d'une manière incroyable. Ça veut dire c'est des prophéties à la lettre, dans tous les détails des détails. Donc merci au Rabbi qui est là, Chai Vekayam, vivant, existant, bien entendu, pour toujours, sinon on ne pourrait pas être là, on ne serait pas là, il n'y aurait pas de cours, il n'y aurait pas des 7 lois de Noé, il n'y aurait pas des Bnei Noirs. Le Rabbi, il est Chai Vekayam, Baruch Hashem, et on a déjà expliqué tout ça, bien sûr, aux enfants d'Israël et aussi à vous, qu'à partir du moment où le Rabbi il a été nommé roi Mashiach, il obtient en même temps l'éternité, et donc la vie éternelle, et donc on se prépare. Et le Rabbi, vous savez que le message le plus connu du Rabbi, si on peut dire, puisque chaque parole du Rabbi, c'est un message divin qui est rempli de détails extraordinaires, le Rabbi, le message qu'il transmet toujours, c'est à Ikar ou à Maaseh. L'essentiel, c'est l'action.
Donc on a de quoi faire, Baruch Hashem, avec ce film, à le faire tourner dans le monde entier. On se lasse pas la nuit, le jour, vous vous réveillez dans la nuit pour boire un verre d'eau, pour faire ce que vous avez à faire. Après s'être lavé les mains, hop, on prend son appareil, on envoie à quelqu'un que peut-être on connaît pas, on envoie le film, on a un travail à faire, c'est facile, il est fait. Là, il est fait, il a juste à être envoyé. Et on sait pas, une personne dans le monde. Rappelez-vous le rabbi, ce qu'il nous a dit, et on va terminer ensemble comme ça. Voraléa Baruch Haba, que Dieu soit béni. Le rabbi nous a fait savoir quoi, aux journalistes, la vidéo très connue, Baruch Hashem, qu'on a mis d'ailleurs dans la vidéo, et c'est pour ça que c'est important de la diffuser. Il y a tout dans cette vidéo, Baruch Hashem, et aussi il y a la joie de la Géoula. Donc le rabbi, il a dit qu'encore, il a dit aux journalistes, pour pas activer, pour faire que Mashiach immédiatement il soit là. Donc c'est à nous de vivre ce que le rabbi nous dit, quoi, encore une bonne action de plus. Et là on a un Rav, notre ami, qui de Jérusalem, il nous transmet un cours magistral. Et qu'en plus, il nous dit, vous avez un cadeau, c'est un cœur, un bébé d'amour. C'est cette vidéo qui vient d'être faite et réalisée, qui est en français, sous-titrée en anglais, par mon neveu, Michael Torjman, qui soit béni d'avoir fait ce travail extraordinaire. C'est pas la première fois qu'il travaille avec nous pour le Rabbi, Melech HaMashiach, puisqu'il a aussi fait 2 vidéos avec moi, donc celle du palais de Mashiach. Il a fait tout le montage de la vidéo, et aussi celle sur la Gog et Magog, c'est lui qui m'a fait toute le sous-titrage. Donc Baruch Hashem, merci à Nina Mathieu qui elle m'a fait toute la traduction en anglais. Baruch Hashem, de toutes les paroles que vous entendez dans la vidéo, c'est un travail qu'elle a fait avec joie. Il faut voir comment elle m'a remercié, comment elle nous a remercié. J'ai été extraordinairement heureux d'entendre son message. C'est que moi, je lui ai demandé est-ce qu'elle pouvait le faire. Elle m'a dit bien sûr, alors qu'elle était encore dans un état de fatigue. Et que quand elle a fini de le faire, elle n'avait pas encore vu le montage du film, elle savait même pas qu'elle était dans le film, etc. Elle a remercié, elle m'a remercié, elle nous a remercié pour avoir permis qu'elle puisse faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, pour le Mashiach. Donc c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on doit être fou de joie de pouvoir faire quelque chose pour le Mashiach. Et on doit le faire avec joie, avec Simcha. On a un cadeau gigantesque, ce film, il a été réalisé, il a été fait. À vous, vous êtes des acteurs de la Géoula, il faut le partager au monde entier, merci. Meir Atia qui est avec nous, qui nous a suivis aussi, le partager non-stop, jour et nuit, et se rappeler une chose, ça c'est du positif, et ça c'est le message d'Agioula. Et le Rabbi l'a fait savoir que tout celui qui propage les 7 lois de Noé, il reçoit ma bénédiction. Le Rabbi a dit ça, c'est écrit, ça a été imprimé, Baruch Hashem, donc le fait de diffuser la vidéo où dedans est rapporté les 7 lois de Noé, elles sont écrites, elles sont entendues, il y a la vidéo et tout ce qu'il y a dedans. On est assuré d'obtenir la bénédiction et on va vivre ce moment de la Géoula immédiatement. Donc, Yechia Melech HaMashiach, je vais vous quitter avec le drapeau de la Géoula. Voilà. Je vous dis franchement, je l'ai préparé. Vous connaissez la folie de David, Yechia Melech Baruch Hashem. Il n'y a que le Rabbi qui la connaît, puis c'est lui qui me l'a mis en moi, pour Akadosh Baruch Hu. Donc ce drapeau, j'ai dit à ma femme, je le prépare. Le Rabbi, il a dit qu'on va monter sur les nuages du ciel pour aller à Yerushalayim. J'ai dit, il faut absolument que j'ai le drapeau de Mashiach pour que, quand on sera là-haut, tous mes amis, tous les enfants d'Israël, et même les Bnei Noir, ils pourront reconnaître Yechia Melech David et savoir qu'on est là, les premiers pour aller accueillir le roi Mashiach à Yerushalayim. Aïe, la, 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 aïe, la, 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 c'est la Géoula. Aïe, 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 Mashiach est là, c'est la Géoula. Aïe, 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 à très bientôt. On se retrouve bientôt à Yerushalayim. Et là-bas, on va servir enfin Hachem pour l'éternité. Aïe, 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 la folie de la Géoula, ça c'est bon pour moi, Yechia Melech, à bientôt, merci à vous. Il fallait bien sûr terminer par une folie, toute de Gdoucha, la Géoula, on fait tout, maintenant il n'y a qu'une seule option. Le virus, oui, le seul virus qu'on veut, c'est le virus de Mashiach pour l'éternité. Yechia Melech, Pessah, Kacher, Bessamir, à tous les enfants d'Israël et à tous les Bnei Noir, on se retrouve ensemble. Ensemble, encore une bonne action de plus, et immédiatement, Mashiach, il est là. Yechia Melech HaMashiach.